Alors, on va dire, on a fait 8 matchs de suite. J'allais vous le dire. Mais ils ont fait 8 matchs aussi, Aurillac. C'est vrai. Donc, c'est pas l'excuse. La deuxième, c'est est-ce que on a perdu des leaders. Perdu des leaders, c'est sûr. Ces joueurs qui sont blessés manquent aujourd'hui. Je faisais une réflexion il y a pas longtemps, du moins je crois que même ce matin. Si vous vous rappelez, l'année dernière, la première partie de saison, on avait 2 joueurs fantasques. Mais vraiment 2 joueurs fantasques. C'est pas qu'ils étaient exceptionnels, mais ils faisaient peur. Vous aviez Razuquet et Guilford. Ce qui fait que les défenses suivaient ces 2 joueurs un peu exceptionnels. Et finalité, ça libérait des places et ça permettait de passer plus facilement. Maintenant, on n'a plus ces 2 joueurs. On a des plans de jeu très stéréotypés. Je suis en pleine réflexion sur cette équipe qui n'est pas une mauvaise équipe. Hein. C'est pour pas dire que ce sont des mauvais joueurs, parce qu'on a vu quand même que la première mi-temps sont capables de faire des choses assez exceptionnelles, mais ça tient pas. Ça tient pas les 80 minutes. Dès qu'ils sont plus en danger, bon, ça coule, ça attend que ça se passe et ça se fait pas de mal. Et je pense pas que c'est avec une équipe, avec une mentalité comme ça, qu'on ira tout en haut. On est 8 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à égalité avec les 6 devant. Chercher la 4e place va être compliqué. Alors peut-être que 2020 va être une année qui sera meilleure que celle de 2019. Pour l'instant, on remonte. On ne fait pas une grosse remontana, hein, mais on remonte doucement. Est-ce que on va faire un début de saison qui sera bien meilleur que celle de l'année dernière? Parce que l'année dernière, c'était compliqué. Je l'espère. Mais je pense qu'on retrouvera nos joueurs quand les retours de nos gros blessés qui reviendront. Je pense que ça sera mieux. On a une saison qui est compliquée, mais on va essayer d'y croire et on va essayer d'aller chercher cette qualification le plus possible. Alors, je vais essayer de montrer de plus d'optimisme pour cette 2020. Je vous souhaite donc un très bon Noël, de bonnes fêtes. Et puis, on espère seulement que dans la botte, il y aura une qualification qui sera promise. On verra bien. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis j'espère que vous avez compris un petit peu la façon dont je vous ai présenté mon équipe de ce soir. Mais c'est pas une équipe que je tape dessus, hein, c'est pas ça du tout. Seulement, je veux les réveiller. Je veux que ce soit des guerriers. Ils sont capables de le faire et je veux qu'ils le fassent.